Comment j'ai réussi L'eau qui ne bouge pas, elle stagne et puis il se pourrit. Hein, donc. Par rapport à mon père, c'était assez strict Ouais. et je me réfugiais sous les yeux de ma mère qui était très cool. Voilà, genre d'élève j'étais. Voilà. Yes. Devenez des vrais pilotes de chasse. Bonjour mes chers leaders et bienvenue chez Sultan. Et ici, on va parler d'immobilier. Pour commencer cette année, je vous ai préparé un invité extraordinaire, donc qui n'était pas facile à joindre et à inviter, mais j'ai réussi. Et donc pour lancer cette année 2024, on commence avec Frédéric Vignerol. Bonjour Sultan. Bonjour. Déjà, tout d'abord, bonne année, bonne et heureuse année, et que ton business soit florissant pour cette année 2024. Super, merci beaucoup pour tes vœux. À toi aussi, une meilleure année. Ah bah toi je prends. Et à ton équipe. Je prends. 2023 est très dur. Donc, je prends tous les vœux pour cette nouvelle année. Merci. Merci beaucoup, Fred. Je vais commencer d'abord pour te présenter, dire quelques mots pour toi. Après, tu me dis, tu me corrigeras si c'est pas correct. Ok, d'accord. Voilà, quelques infos que j'ai trouvées. Tu as fait une enquête sur moi là? Exactement. D'accord, allons-y. Donc, Fred Vignerol, tu fais l'immobilier depuis 20 ans. Ouais. Tu es développeur de l'application ProperTips, manager associé de IAD France, formateur, coach, entrepreneur. Oui, on peut dire ça. Voilà, tu as une équipe de 250 personnes et que tu formes un petit peu partout en France et puis un peu à l'étranger, à l'international. Un petit peu à l'étranger. Voilà. Mon plus gros effectif est en France. Et tout ça alors que tu as seulement 39 ans. Mais comment tu as réussi? C'est quoi ton secret? Comment j'ai réussi, je pense que c'est tout l'ensemble de mon parcours qui emmène ma réussite. Mes expériences professionnelles auparavant, parce que j'ai baigné dans l'activité commerciale. Tout d'abord, j'ai commencé par l'immobilier. J'ai terminé mes études comme ça. Voilà, donc moi je suis né dans une banlieue du 94, à Vitry-sur-Seine. J'ai résidé à Cheville-la-Rue. Alors souvent, on comprend pas où c'est Cheville-la-Rue. C'est à côté de Belle-Épine, Orly, Choisy, Vitry, Thiais. Voilà, donc une petite commune du Val-de-Marne. Donc j'y ai grandi. Voilà. J'ai grandi là-bas et puis j'ai eu un parcours scolaire comme tout le monde, primaire, collège, lycée. Et au lycée, j'ai fait un BEP compta, bac pro compta. Alors pourquoi j'ai fait un BEP au bac pro compta? Parce que je savais que j'allais faire du tertiaire, la mécanique, tout ce qui était avec les mains, c'était pas pour moi, je le savais déjà. Et je me suis dirigé vers la chose qui était le plus cohérent pour moi, donc la comptabilité. Voilà. Donc j'ai fait un BEP compta, j'ai fait un bac pro compta et mon dernier stage était dans une agence immobilière. Donc j'ai fait ce stage, on m'a appris tout de suite à prospecter, donc c'est simple. Attends, avant d'arriver au immobilier, j'aimerais quand même qu'on s'arrête un petit peu au niveau de l'école. Quel genre d'élève tu étais à l'école? Quel genre d'élève j'étais? Est-ce que tu étais celui qui était toujours devant ou celui qui est derrière, qui embête un peu les filles? J'étais vraiment à côté du radiateur, bien au fond de la classe. Souvent devant parce que on positionne celui de derrière devant. Non, j'étais pas forcément l'élève le plus studieux. Je dis à côté du radiateur, mais souvent à côté de la fenêtre parce que j'étais un élève qui était très rêveur et donc non, j'étais pas le meilleur des élèves scolaires. D'accord. Et en termes de notes? De notes, la moyenne parce que c'est simple. En étant jeune, j'étais pas aussi enseignable qu'aujourd'hui. Et donc j'étais un élève très moyen. Voilà, très moyen. Je faisais le strict nécessaire, ce qu'on me demandait de faire pour plaire à mes parents, pas plus. Voilà. D'accord. Pas plus. Tu as parlé de tes parents. Oui. Quel genre d'éducation tu l'as eu? Je pense avoir une bonne éducation. J'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents. Mes parents n'avaient pas tout ce que tout le monde avait, mais en tout cas m'ont appris l'amour, la force du travail et je pense qu'ils m'ont bien, m'ont bien élevé. Est-ce que tu étais quand même dans une famille avec une éducation qui est quand même stricte, assez sévère, ou tu avais quand même une liberté totale? Par rapport à mon père, c'était assez strict et je me réfugiais sous les yeux de ma mère qui était
qui était très cool. Voilà, on dit que ma mère me ressemble. Voilà. Ah ouais. Et elle est très très cool. Et donc j'ai eu aussi le père qui était très très strict. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc après l'école, donc tu commences un petit peu à choisir ton parcours. Et à partir de quel âge tu commençais à travailler et gagner tes premières euros? Bah, c'est simple, hein. La dernière fois, j'entendais ma mère parler de moi. Bon, alors aujourd'hui, elle en est très fière de ce que je suis devenu, Ouais, mais je vais reprendre ce qu'elle disait. Elle disait, bah, tu sais, Frédéric, il n'avait pas d'argent de poche, donc il a trouvé tout de suite le moyen d'aller travailler. Et c'est vrai que pour aller me payer mon permis, pour payer ma première voiture, j'ai dû aller travailler. Voilà, mes premières vacances, j'ai dû aller travailler. Donc j'ai fait des jobs d'été ouais, et bah, ça m'a apporté de l'argent, tout simplement parce que l'expérience n'était pas aussi folle. En tout cas, si je devais regarder quelque chose de l'expérience, bah, ça m'a donné le courage d'aller travailler très tôt. Et ouais. donc, peut-être qu'aujourd'hui, ce qui m'a formé à être un bosseur. Et c'est à l'âge de 15-16 ans? Ouais, 15-15 ans, 15 ans, je tu as travaillais commencé déjà. déjà, ouais. Ouais, alors moi, Ouais, j'habite côté de Cheville-la-Rue. Donc, il y a Orly à côté. ouais, Et je travaillais. Alors, j'ai fait plein de petits jobs. J'avais un ami, sa mère travaillait dans la maroquinerie, ouais, Confraplex. Donc, lui, il allait travailler. Donc, il nous emmenait l'été à travailler. Donc, c'était de la manutention, hein, tout simplement, de ouais, la ouais. fabrication. Donc, j'ai fait ça. J'habite à côté des aéroports de Paris. Donc, on a travaillé dans les restaurants, les restaurateurs des aéroports de Paris, donc de la préparation de commande des plats qui partaient en plateau hein, Ouais, ouais. pour les avions, voilà. Voilà, plein de petits jobs comme ça pour me payer mon quoi vivre. Et quel genre de rêve tu l'avais à cet âge de 15-16 ans? Donc tu as commencé à bosser dehors, voilà, faire de Alors, premiers travail, quoi. alors, de mon tempérament scolaire, j'arrivais pas à dire que j'allais être businessman ou Ouais, j'allais voilà, être un grand manager ou pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis tout petit, alors peut-être que j'habite à côté d'Orly, que ça m'a donné des ailes de penser à ce rêve-là, mais ouais, ouais, je me voyais réellement costume, cravate, ma petite mallette et ouais. je me voyais prendre l'avion régulièrement pour me déplacer, pour Ah ouais. représenter une marque, pour Ah, commercialiser quelque chose. Ça, je le sentais depuis tout petit. ouais. Voilà. Et bah, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui à Aujourd'hui. travers mes équipes. Et j'en suis très fier quand même. Ouais, ouais. Tu bouges beaucoup, Je pas bouge mal de beaucoup, voyages, ouais. Ouais. je me déplace bah, parce que j'ai des équipes à droite à gauche en métropole. Mm. J'étais à Narbonne dernièrement, j'étais à Montpellier, il y a mon parrain. Je vais souvent à Toulon, j'ai des équipes en Bretagne. Alors Ouais. je fais le tour de l'Île-de-France forcément, mais je me déplace où ils ont besoin que je sois là. Voilà. Ça peut être l'Aveyron un mois et ça peut être autre part. Et prochainement, enfin dernièrement, Ouais. bah, c'était l'Angleterre, parce on a Wow. développé l'Angleterre. Voilà, on était à l'inauguration de Londres le mois dernier. Ouais. Mes chers amis, donc depuis 2023, il y a des France. Nous sommes implantés aussi à Angleterre et à Miami, donc dans la Floride, dans la ville de Floride, à États-Unis. Donc c'est pour ça que Fred, il voyage aussi beaucoup. Donc Mhm. voilà, le rêve d'un petit garçon de 15-16 ans qui Ouais, se réalise aujourd'hui et ouais, à ouais. 39 ans, il a déjà une empire immobilière devant lui et avec une grande équipe. Donc vraiment, nous avons beaucoup de chance d'avoir lui comme là, tu as parlé de ton premier parcours donc après scolaire. Hein, tu as choisi de faire un compta et puis ensuite un BTS immobilier. Si Alors, j'ai bien j'ai compris. choisi de faire un BTS immobilier, mais j'ai pas choisi l'immobilier. En D'accord. fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un stage de compta et pour faire court, en fin de compte, il y a deux stages Ouais. en bac pro et en fin de compte, on ne peut pas faire son stage dans la même entreprise. Voilà, c'était des restons de piston. Et donc, j'ai dû échanger mon stage, voilà, avec une de mes camarades de classe. Et cette camarade de classe, son père, avait une agence immobilière à Ouais. Morsan-sur-Orge dans le 91. Et donc, on a échangé nos stages et son père m'a accueilli dans son agence. D'ailleurs, je lui ai souhaité la bonne année là dernièrement en lui remerciant d'avoir changé ma vie puisqu'il m'avait ouvert les portes de son agence. Alors que Ouais. est-ce que je le méritais oui ou non? Mais en tout cas, ça a été très fructueux pour moi. C'est simple. Dès la première heure, on s'est entretenu. Il m'a donné un paquet de prospectus et il m'a dit Ouais. d'aller boiter.
et je suis revenu au bout de 2-3 heures avec 2-3 estimations, voilà, en courant, j'aime bien le dire. Je reviendrai plus en courant avec 2-3 estimations, mais justement, j'ai touché ce métier et de ma petite banlieue, dire que je pouvais accéder à ce métier, bah, ça m'a plu. Et donc, bah, j'ai continué mon stage chez lui de 3 semaines où j'ai appris à téléphoner, j'ai appris vraiment à commercialiser les biens, surtout à prospecter. Hein. D'ailleurs, c'est à ça que sert un stagiaire dans une agence, hein, faire les sales tâches. Et donc, il m'a exploité, mais ça m'a plu. Et donc, j'ai continué. Surtout, ça t'a formé, en fait. Alors, ça m'a formé, oui, mais surtout, ça m'a plu. Ça, vraiment de prospecter, d'être à la rencontre avec les clients. J'avais forcément une facilité. Je pense que c'était inné chez moi. Faire du phoning. Aujourd'hui, voilà, on a fait une formation phoning. Je vois les difficultés que ça rencontre. Bah, moi, ça a été très rapide. Il m'a montré 2-3 appels et j'étais très rapidement autonome sur ces tâches. Donc, oui, je pense que j'avais trouvé ma voie. Et donc, j'ai fait ce stage de 3 semaines. J'ai continué à travailler avec lui au mois de juillet où j'ai rentré pas mal de mandats. Voilà, je peux pas dire le nom parce qu'aujourd'hui, ça serait quand même assez gros, mais j'ai rentré pas mal de mandats sans rien connaître. Je connaissais même pas ce que c'était un notaire, j'avais jamais vu une signature vendeur, j'avais jamais vu un acte, je connaissais pas ce que c'était un compromis, des charges, je savais pas calculer, et pourtant, j'arrivais à rentrer des biens et donc à créer des publicités. Et donc, mois de juillet, j'ai travaillé avec lui. Je suis parti en Guadeloupe avec mes parents. Et quand je suis revenu au mois de septembre, eh ben, j'avais choisi une voie. Alors déjà, je me cherchais, donc c'est vrai que ça m'est tombé dessus. Et donc, eh ben, j'avais choisi de faire un BTS de profession immobilière payé en alternance. Et puis l'école que j'ai choisie était magnifique. Pourquoi? Parce que j'avais 2 semaines en entreprise, une semaine à l'école, et vraiment, je me suis éclaté pendant mes semaines en entreprise. Pourquoi? Parce que à la base, quand tu es en contrat de qualification, tu n'as pas forcément contact avec le client final. Voilà, que ce soit les vendeurs ou que ce soit en visite, tu es toujours accompagné par ton tuteur de stage. Et le fait d'avoir choisi une petite agence traditionnelle, hein, eh ben, il m'a laissé très libre très tôt. Donc j'étais déjà commercial junior très tôt et très autonome. Et bah voilà, il m'a lancé dans le grand bain. Donc je n'avais pas forcément besoin d'être accompagné tout le temps. Je demandais son accompagnement, comme nous aujourd'hui dans notre rôle de parrain, sur des cas un peu plus difficiles parce que je le sentais bien, j'avais fait l'accroche et il fallait que j'ai quand même le mentor qui vienne concrétiser l'action. Donc voilà, j'ai commencé comme ça dans l'immobilier. Donc tu as commencé par le terrain, ensuite tu as fait un BTS, donc un peu théorique quand même. Ça va être très simple, j'ai fait un stage, je suis arrivé, on a pris un café, il m'a expliqué comment ça allait se passer et il m'a envoyé dehors avec un paquet de prospectus. Ça c'était la première heure, j'ai pas eu de formation, il m'a donné 3-4 phrases qui étaient marquées sur ma main pour pouvoir commencer à accrocher le client et m'expliquer comment ça allait se passer. Et voilà, c'est tout. En une heure, j'étais déjà, une heure après, j'étais sur le terrain. Et est-ce que tu te souviens ta première vente? Est-ce que je me souviens de ma première vente? Bah ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ouais, la première vente, ça m'a marqué puisque donc je fais du phoning, je rentre un bien, donc il m'accompagne, on rentre le bien et j'ai mes premières visites. D'accord, j'ai mes premières visites. Et alors, quand je dis c'est ma première vente, c'est parce que sur cette visite, quand les clients m'appellent, en fait, je sens que je sais pas, dans l'appel, je sens qu'ils sont intéressés, qu'ils sont pressés de visiter. Je sens certains signaux d'achat. Alors, j'ai signaux d'achat, j'ai reçu une petite leçon quand même. Donc, c'est à Savigny, près du chemin de fer. Voilà, petite maison. Et donc, on part en visite. Et je suis accompagné de mon maître de stage. Et donc, comme moi, je suis là, à ce moment-là, hormis j'ai pas eu un bon parcours scolaire, je suis bon stagiaire. Donc je fais la visite et voilà. En plus c'est mon nouveau rôle. Je suis très jeune, je suis amoureux du métier, je me donne, voilà. Et donc je fais ma petite visite, voilà. Et mon patron, je sais pas s'il regardera la vidéo, lui est dehors en train de fumer sa cigarette, mais pas que, parce que lui, en tout cas, voit la visite de loin et observe tous les signaux d'achat des clients. Donc, chose que je connaissais pas encore. Voilà. Il marque un intéressement, je le vois, mais lui, il voit que c'est vraiment des signaux d'achat. Et puis, ils sont intéressés, et donc, bah, je dis, voilà, je vous ferai visiter plus tard. Et là, vraiment, là, il m'interrompt,
Et véridique, hein, il va voir je me rappelle, hein, comme il écrase sa cigarette et dit, je vois que la maison vous intéresse, d'accord? On était vendredi. Écoutez, si vous me faites une proposition à temps, Ouais. voilà, et ben la maison elle est pour vous. Après, c'est trop cher. Pour l'instant, on vient d'avoir la maison et après, ça sera pas possible de négocier. Et il dit ça tellement d'une brutalité, d'une froideur. Moi, je sens le glaçon dans mon dos, Ouais. voilà. Et en fait, je suis pas habitué à ce rapport de force avec le visiteur et l'agent immobilier. Et du coup, lui, voilà, continue son chemin. Il a bien mis son veto. Et puis moi, j'essaie de rattraper la vente. Non, mais vous inquiétez pas, il n'est pas comme ça, tout cela et tout. Et, et, euh, et du coup, bon, la visite se termine. Ouais. On rentre à l'agence. Je suis dans sa voiture. Et d'habitude, enfin, on est deux bavards. Enfin, j'avais du mal à lui parler. Et je me posais la question, mais pourquoi il a fait ça? Enfin, ils étaient tout gentils, ces clients-là. Pourquoi? Et donc, on est vendredi, le samedi passe. Et alors, le dimanche, en plein après-midi, j'ai un coup de téléphone. Voilà. Et j'ai les acquéreurs qui m'appellent le dimanche. Alors, j'ai même pas retenu leur numéro de téléphone. Bonjour, c'est monsieur et madame Intel. On vous appelle parce qu'on est devant l'agence. Et je dis, bah, vous êtes devant l'agence elle est fermée, on est dimanche. Oui, mais votre patron, il a dit que la proposition était valable jusqu'à dimanche soir. Ouais. Et tout. Je dis, bah écoutez, j'arrive. Et donc, je sors de mon dimanche après-midi et je fonce à l'agence, signer la proposition, faire les photocopies des cartes d'identité. Ouais. D'ailleurs, dans l'euphorie, parce que là, à ce moment, tu es tout content, voilà. Dans l'euphorie, enfin, c'est un détail, mais dans l'euphorie, je rentre chez moi et les clients m'appellent en plein milieu de chemin pour me dire que j'avais oublié les cartes d'identité dans la photocopieuse. Voilà, donc je fais demi-tour et tout, excusez-moi. Mais en rentrant, bah, j'apprends ce que c'est de vendre. Ça, je savais pas faire ça. Ouais. Je ne savais pas faire ça. Et donc, j'ai pris une petite leçon. Voilà. Donc, Mais c'est énorme comment tu te souviens et comment en fait, la force de notre mémoire, parce que ça fait quand même 20 ans déjà qu'il s'est passé. ça fait 20 ans, c'est ta C'est comme première vente. le premier amour, c'est comme la C'est première ça. voiture en fait. C'est ça. On se souvient toujours de notre C'est première ça. vente. Hein. Mais en fait, surtout, ça m'a donné une leçon que Ouais. je savais pas conclure, que je savais pas closer mes clients. Ouais. Et donc, bah, il y avait du boulot, tout simplement. Voilà. Et donc, bah, j'ai appris de cette expérience, de cet exemple. Ouais. Je me suis remis en question et bah, j'ai appris. Voilà. C'est pas venu toute seule, tout de suite, parce que j'étais jeune. Donc, d'avoir toute cette maturité, il a fait ça avec plein d'expériences. Lui-même avait déjà 20 ans dans l'immobilier. Donc, voilà, de mes 20 ans, c'était compliqué aussi d'être aussi bon qu'il a été pendant ce rendez-vous. Bon, en tout cas, ça m'a servi. Et on en parle. Je m'en souviens parce que ça fait partie de mon expérience et j'en parle parfois pendant mes propres formations, négociation, closing, voilà, de ces petits exemples. Donc, Voilà. tu as travaillé quelques années dans cette agence. Ensuite, en 2008, voilà, 2 ans. 2 ans ensuite... en tant que BTS en contrat de qualification et 2 ans en tant que conseiller junior. Ouais. Ouais. Et à 2008, si mes recherches sont bien, donc tu es parti dans ce monde immobilier, en fait, travailler en tant que responsable de vente dans une société de Activecom. En fait, c'est en plein crise de suprême, le crise immobilier. Bah, entre-temps... Est-ce que c'était ça le raison? Non, la raison, ouais, il y a la crise des subprimes. Et souvent, je dis, je vais pas quitter l'immobilier en 2000 à cause des subprimes. Non, ce qui s'est passé, c'est que l'agent, j'y étais bien, mais comme je dis souvent, comme un vendeur de voitures, j'avais besoin d'aller voir les grosses écuries. Voilà. Et donc, je me suis rapproché, sans citer les marques, plus grosses enseignes, donc des réseaux franchisés. Et j'ai fait trois réseaux de franchisés en même pas 2 ans. Voilà. Et puis, ma dernière agence, c'était une agence les premières agences à frais réduits. Voilà. Ça s'est super bien passé. Là, je commençais vraiment à m'émanciper et à être un agent immobilier confirmé. Et puis, bah, il y avait l'arrivée des mandataires indépendants. Donc, je suis rentré dans un réseau de mandataires indépendants, le premier de France, voilà, pour pas citer sa marque, la lucarne de l'immobilier. Voilà, petit bisou à Nicolas Guel. Et par contre, bah, j'étais très jeune, voilà, 23 ans. Et donc, c'était dur d'être
indépendant, de travailler de chez soi à cet âge-là, voilà, tout simplement. Et donc, pendant ce moment de transition en 2008, et c'est pas la crise qui m'a fait peur, c'est que pendant ce moment de transition, j'ai un ami qui décide d'ouvrir sa boîte en distribution commerciale Ouais. et qui cherche des commerciaux qui vont devenir chef d'équipe, responsable de vente, pourquoi pas directeur. Je rentre le 26 avril 2012 chez IAD France, voilà. Et donc, ce qui est bien, c'est que mon patron m'a licencié pour me parrainer chez IAD France, voilà. Alors, le modèle de IAD France, pourquoi tu as resté et ne pas créer ton propre agence? Alors, forcément, par le lien avec Vadim, avec mon lien de mon parrain, Ouais. j'avais déjà présélectionné IAD France, mais ça m'a pas empêché de regarder ce qui se faisait ailleurs et si c'était bon. Ouais. Et vraiment, la meilleure opportunité avec ce putain de marketing de réseau, faut le dire hein, quand même, le fait de pouvoir créer ta propre équipe au sein du réseau, ça me plaisait. Ouais. Et donc, pourquoi j'ai pas créé mon agence, même si j'avais cette carte de transaction, puisque j'ai fait un BTS profession immobilière, c'est que dans le même moment, quand je suis rentré chez IAD France, j'ai un de mes amis qui a créé sa propre agence immobilière. Aujourd'hui, si on fait les comptes, eh ben, il a encore son agence immobilière avec 3, 4, 5 commerciaux, voilà, beaucoup de turnover. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 250 personnes. Donc, tu vois déjà la force et la puissance du modèle. Et pourquoi? Parce que IAD, dans ce modèle économique avec le marketing de réseau, permet, d'accord, aux conseillers de créer son propre réseau, sa propre équipe, sa propre agence immobilière au sein du réseau. Donc, en clair, j'ai pas besoin on n'a plus besoin d'utiliser cette carte de transaction. Donc ça, c'est en 2012, à l'ouverture, presque à l'ouverture, forcément. Mais aujourd'hui, on le voit, le modèle économique a été quand même copié. Au démarrage, on a eu quelques mandataires indépendants qui ont fait des photocopies en noir et blanc d'IAD France. Enfin, c'est bien leur histoire de marketing de réseau. Bon, nous, on va mettre un peu de management rémunéré, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, on est devenu la norme. Aujourd'hui, on a des photocopies couleur d'IAD France. Et là, dernièrement, on est en 2024, hein, il y a des agences immobilières qui permettent à des conseillers de recevoir une petite prime sur les gens qu'ils ont fait rentrer à l'agence, un truc qui ne se faisait pas. Voilà. Donc, je pense que le marketing de réseau était lié déjà avec l'immobilier. Et bravo Malik d'avoir eu cette idée, parce qu'en fin de compte, il permet à chaque conseiller d'offrir l'opportunité à d'autres conseillers et sur un schéma illimité. Voilà. Je me permets de t'arrêter, Fred. L'immobilier, donc toutes les gens qui nous regardent, qui on trouve sur le terrain, ils savent qu'on fait l'immobilier hein, en tant que conseiller. Par contre, tu peux l'expliquer un petit peu parce que sur la chaîne, on a des gens qui ne connaissent pas du tout. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing de réseau? D'accord. Qu'est-ce que c'est le marketing de réseau chez IAD France? Alors, c'est vrai que chez nous, beaucoup apprennent le marketing de réseau à travers IAD France et pensent que c'est que recruter des personnes et percevoir au premier niveau 7, 3, 1,5, 0,5, 0,2, mais il y a toute une philosophie. Le marketing de réseau, ça fait plus de 100 ans que ça existe. Hein. Les premières sociétés, ce sont quand même Tupperware, on a Avon, on a Herbalife, c'est notre grande sœur quand même, qui ont donné la possibilité, voilà, de vendre un produit et maintenant un service à l'aide de son réseau. D'accord. Donc il faut déjà avoir un produit à vendre, voilà, avec l'aide de son réseau, marketing de réseau, la vente en réseau. Et le MLM, en fait, compte, c'est à multiniveau. Donc avec son réseau, de dupliquer cette stratégie et de percevoir des revenus sur l'ensemble des ventes qui est faite dans ton réseau. Voilà, si on peut l'expliquer simplement. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, donc toutes les gens qui sont dans ton équipe, qui bien sûr tu le formes, hein, tu te déplaces, tu le formes, tu accompagnes, tu le coaches. Donc, sur leur travail, sur leur réussite, toi, tu vas recevoir une certaine somme. Exactement, comme une entreprise traditionnelle. Quel manager qui recrute, forme et anime ses équipes n'a pas une rémunération. Voilà. Par contre, cette richesse, elle est bien dispatchée, tout simplement. Nous, on est sur 5 niveaux. Donc, tu as une rémunération, tu as un pourcentage sur chaque niveau qui est décroissant, forcément. Voilà. Et voilà, sur ton premier niveau, tu as la plus grosse partie de rémunération. Et après, tu as aussi une rémunération sur les gens qui ont été
parrainés par tes propres filleuls. Ouais. Et donc ça sur 5 générations. Donc en clair, ce qui apporte quand même un rapport gagnant-gagnant, Ouais. parce que comment je réussis? Je réussis si les gens dans mon équipe réussissent. Voilà. S'ils Exactement. réussissent pas, moi aussi je réussis pas. Donc on a tout à faire à former notre équipe, à les emmener à la réussite Ouais. pour pouvoir que eux ils réussissent et continuer aussi à se développer et de profiter de ce plan de rémunération. Donc grâce à toi, en fait, les gens qui réussissent et grâce aux gens, toi aussi tu réussis, quoi. Ouais, c'est un travail d'équipe. Ouais, c'est un travail d'équipe, voilà. C'est un travail d'équipe. Les ignorants diront, il y a quelqu'un au-dessus de la pyramide et c'est lui qui empoche tout. Mais celui qui est au-dessus de la pyramide, faut voir aussi les heures de formation, d'accompagnement qu'il fait pour quand même être légitime, on va dire, de cette rémunération. Ouais, et puis, si on regarde toutes les entreprises traditionnelles, c'est pas le patron qui est sur le qui est sur le terrain. Voilà. Ouais. Demain, tu prends le réseau, un réseau traditionnel d'agences immobilières, par exemple, sans citer de marque, hein, voilà, des franchisés. T'as le gros patron qui a lui-même des directeurs nationaux, des directeurs régionaux, des directeurs de secteur. Il y a le responsable d'agence, voilà, l'animateur, et il y a les commerciaux, tout simplement. Donc c'est une forme pyramidale quand même qui est solide. Hein. La forme géométrique est quand même solide. On le voit en République, on le voit à peu près partout. Voilà. Ouais. Là, tu as parlé de société. Donc, comment tu vois l'avenir de IAD comme société? L'avenir, déjà, on est précurseur de cette idée. Voilà. Malik a été précurseur de marier le marketing de réseau avec l'immobilier et le digital, hein, bien évidemment. Et on voit que, je le disais, on avait des photocopies en noir et blanc, et maintenant, on est devenu la norme. Voilà, dans le service. On est devenu la norme. Et on est copié. Ça veut dire que l'idée fonctionne, alors qu'avant, elle n'existait pas. Ouais. C'est-à-dire que tous les derniers réseaux de mandataires indépendants, aujourd'hui, ouvrent avec l'intention d'injecter du marketing de réseau dans leur business. Ouais. Donc, ça montre que la solution, elle fonctionne et que aujourd'hui, de toute manière, par rapport à ce qu'on propose et qui est très intéressant, forcément, on aura d'autres concurrents qui iront dans la même idée. Et puis, ça a bien fonctionné en France. On est devenu le premier réseau tout confondu. Voilà, ça fonctionne bien en Europe. Et puis, je pense que là, on a déplacé l'Atlantique. Hein, donc, on arrive aux États-Unis. Ouais. Et c'est là qu'on va jouer notre plus grande carte. Si on doit prendre le monde, il faut passer par les États-Unis. Voilà, tout simplement. Donc, on a déjà le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Mexique. Et il y a le Mexique, depuis qu'ils ont l'ADN IAD France, on a vu comment ils se sont émancipés et la croissance qu'ils ont eue par rapport à ce qu'ils faisaient eux, sans les critiquer. Et puis là, on arrive aux États-Unis. L'inauguration est là prochainement, le 16 janvier. Et donc, je pense que notre avenir, il va se jouer à travers les États-Unis. Et puis en France, on n'a pas fini d'asseoir notre suprématie, parce qu'on est quand même une flotte de plus de 15 000 conseillers. C'est presque du jamais vu. On est premier en nombre de conseillers, on est premier en termes de chiffre d'affaires. Et on le voit aujourd'hui, petit clin d'œil à tous nos concurrents, mais ils viennent tous chercher dans nos poches les conseillers d'IAD France. Donc c'est qu'on a fait du bon boulot, ils savent qu'ils sont très bien formés, on est en grand nombre. Et aujourd'hui, tout le monde toutes les agences sollicitent les conseillers IAD France, tous les mandataires indépendants sollicitent les conseillers IAD France, preuve qu'ils sont bien formés, hein, d'accord. Donc voilà. Donc je pense qu'on a encore un avenir radieux en France, en Europe, et on a tout à construire à travers le monde. Super. Là, tu as parlé de l'avenir de IAD, mais comment tu vois l'avenir du marché de l'immobilier, surtout avec l'arrivée de l'IA, intelligence artificielle, et quel est le rôle de conseiller dans les années qui arrivent là? Okay. Alors, l'immobilier, c'est par vague. Voilà. Tu as parlé des subprimes tout à l'heure. En 2008, donc il y a eu cette crise des subprimes. En 2012, on a eu aussi une crise. On a subi aussi la crise pendant le confinement. Là, on rentre dans une crise encore économique. J'espère qu'on y sort. L'immobilier, de toute manière, c'est par vague. Voilà. Et si on regarde sur 30 ans, sur 30 ans, on voit que c'est quand même 650 000 transactions. Si on regarde
sur 20 ans, c'est 750 000 transactions en moyenne. Et aujourd'hui, on vient de terminer l'année à 870 000 transactions malgré cette crise-là. Donc, on est encore sur des chiffres qui sont très corrects. Bon, c'est vrai qu'il y a un ralentissement. On n'a pas été gâté par les banques, par le taux, par ce taux d'usure qui nous permettait pas de sortir justement des financements à tous nos acquéreurs, même s'ils avaient une bonne empreinte, d'accord, un plan de financement correct, auparavant correct, avec un bon apport, des bonnes conditions. Voilà, le taux d'usure nous a un petit peu handicapés. C'est vrai que voilà, c'est une crise. De toute manière, après chaque crise, on voit que l'immobilier remonte. Ouais. C'est une valeur sûre. Je pense pas que, et dans le monde, hein, c'est une valeur sûre. Je pense pas qu'on arrêtera d'investir dans l'immobilier. Je pense pas que on arrêtera d'être propriétaire dans l'immobilier. Donc voilà, c'est un passage qui est difficile, certes, mais je pense que sur l'année 2024-2025, l'immobilier va remonter, ça c'est sûr et certain, et on va reprendre un peu plus d'ampleur. Pendant ces crises-là, c'est ce qu'on voit, hein, une baisse d'effectifs. Ouais. C'est simple, quand vous regardez les journaux, on voit que beaucoup d'agences ferment. Pareil pour les mandataires indépendants, il y en a beaucoup qui ont arrêté complètement l'immobilier ou qui trouvent d'autres solutions à travers la concurrence parce que c'est un moment où on se pose des questions. Maintenant, il faut tenir parce que pour ceux qui ont passé pas mal de crises, on sait que ça va revenir. Et la solution, c'est pas de quitter le navire, franchement. Ouais. Voilà. Donc derrière ça, il faut attendre un petit peu, voilà. Et puis les beaux jours vont arriver, on en est certain. C'est le graphique d'une crise. Hein, voilà. Est-ce qu'ils peuvent influencer quand même le marché? Alors l'IA, moi, je m'en suis pas encore bien jeté. J'ai pas regardé encore. On le voit, ça arrive. L'IA, il y a beaucoup de formations sur l'IA aujourd'hui. Non, l'IA va faire son job. Voilà. On voit que certains agents immobiliers l'utilisent pour la retouche photo, l'utilisent pour améliorer leur texte d'annonce, pour gagner du temps. Ça va être un gain de temps pour l'agent immobilier. On pourra faire plus de choses plus rapidement. Voilà. Après, je pense pas que l'IA va tout faire. Voilà. Il faudra de l'humain, mais c'est clair que ça va nous faire gagner du temps et on pourra travailler plus. Et en attendant, donc les gens qui sont déjà dans l'immobilier, qui sont des jeunes conseillers, qu'est-ce que tu peux conseiller? Des jeunes qui sont déjà dans l'immobilier? Exactement. Qui commencent? Qui commencent. Des jeunes conseillers ou des jeunes conseillers? D'accord. Déjà se former. Moi, si je parle de ma réussite, elle passe avant tout par la formation. Voilà. Je disais qu'à l'école, j'étais peut-être pas studieux, mais quand je suis rentré dans l'immobilier, par passion, j'ai adoré me former à travers tous les réseaux. J'ai adoré faire leur programme de formation. Quand je suis rentré chez IAD France, il y avait un programme de formation. Je ne dormais pas la nuit. Formation. Alors, quand je suis rentré, c'était encore le squelette de formation des cofondateurs. Et c'est vrai que, alors, c'était moins pédagogue que ce qu'on a aujourd'hui, mais ils transpiraient, ils parlaient avec leur trip. Et pour moi, qui était déjà quand même un pied dans l'immobilier, ça m'a donné leur valeur à l'entreprise. Ça m'a donné aussi, on va dire, le schéma de l'entreprise. Et voilà, je me suis noyé dans cette formation et je continue encore aujourd'hui à me former. Je passe la moitié de mon temps à former les conseillers, mais aussi à me former. Donc, je continue. Donc, pour moi, il faut se former régulièrement. Et l'agent immobilier a une culture quand même, hormis la culture de l'entreprise, a une culture d'apprentissage. Les règles changent constamment. La réglementation change constamment. On parle de l'IA, donc les outils évoluent constamment. Il y en a toujours de meilleurs qui interviennent. Et donc, il faut apprivoiser ces outils, il faut continuer à se former. Et puis, quand tu te formes, même si dans les techniques de vente, c'est souvent les mêmes, il faut quand même réviser ces classiques comme un entraîneur, voilà, comme un sportif. Si tu vas pas à l'entraînement, je pense que tu peux perdre rapidement. Donc, toujours continuer, toujours aller dans l'évolution et continuer à être enseignable. Voilà. C'est formé tout le temps, quoi. Oui, la formation, c'est la formation parce que dans la formation, dans les événements, un discours, une phrase, un témoignage, quelqu'un qui expose comment il a résolu son problème,
bah, peut te donner des indices, peut te donner un déclic, peut te déverrouiller sur un certain point, et donc il faut aller chercher cette nourriture. Et cette nourriture, on les a dans des séminaires, on les a dans de la formation, donc ouais, faites des séminaires, faites de la formation, c'est important. Là, tu sais, avec ta réponse, je me souviens quand j'étais jeune, donc j'ai fait une école d'aviation pour D'accord. devenir pilote. Ok. 3 ans d'études, et en fait, qu'est-ce que j'aimais pas, c'est que en fait, les pilotes, une fois terminés, Oui. il fallait se former tout le temps. Donc, Oui. c'est-à-dire que tu commences à voler, mais chaque 2 mois, tu passes de formation parce que les avions, ça s'évolue, les lois, etc., etc. Et donc, à cette époque-là, j'étais jeune, je dis, bon, qu'est-ce qu'on va se former, etc. Alors qu'aujourd'hui, j'adore, en fait, j'adore aller aux formations, de se former en ligne, en présentiel. Donc, c'est vrai que c'est une bonne chose. Et dans la vie, si on ne se forme pas, bah, l'eau qui ne bouge pas, il stagne et puis il se pourrit. Hein. Donc, c'est pour ça que... Eh ben, l'immobilier, c'est pareil. Ouais. Voilà, donc devenez des vrais pilotes de chasse, tout simplement. Allez en formation, continuez à réviser. Bah, en fait, ça va créer des automatismes. C'est pour travailler les automatismes. Et non, en tout cas, la formation est importante. C'est la base, mais il faut pas ça. Une fois qu'on a fait 2-3 vents, allez, on se croit pour le cadre de la vente. Voilà, même les plus. Mais moi, dans mes équipes, hein, les meilleurs continuent à se former, tout simplement. Voilà. Bah écoute Fred, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir. J'ai pris vraiment un grand plaisir, malgré la journée qui était chargée aujourd'hui. On a passé une journée de formation. Donc merci beaucoup pour ton partage, pour ton temps que tu nous donnes en fait. Hein. Voilà, tu as encore la route à faire. Avec plaisir. Donc mes chers amis, merci beaucoup pour votre fidélité. Mettez un petit commentaire, dites-le qu'est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous inspire, hein, son parcours, ses histoires, vraiment c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc je vous dis bye bye et puis à très bientôt. Ok, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, à bientôt. Dans le réseau IAD France alors. Yes. En formation. Yes. Merci, merci Sultan. Ça va? Merci bien. Ouais, super.